soyez bénis. Je vous salue partout où vous vous trouvez en ce week-end. Bon, une petite réflexion, c'est une habitude, je ne sais pas si cette habitude est bonne ou si elle est mauvaise, mais bon, quand je me retrouve en pleine analyse, j'ai bien envie de faire le rendu de cette analyse aux uns et aux autres. Aujourd'hui, je vais simplement venir devant vous, vers vous, et pour nous autres les parents, et nous savons ce que représente l'éducation de nos enfants. Et d'ici là, nous aurons la rentrée scolaire avec tout ce que cela implique, de sacrifices et tout. C'est un moment pour les parents, un moment pour beaucoup de parents, c'est un moment qui est très difficile, vu les réalités à gauche et à droite. En tout cas, je pense à ces parents-là qui ont cette ferme volonté de s'imprégner de l'éducation de leurs enfants, de s'impliquer de l'éducation de leurs enfants. Et je vous dis que Dieu soit avec vous, que Dieu vous assiste en cette période de pré-rentrée scolaire, surtout en ce qui concerne notre pays, et que Dieu soit notre guide, que Dieu soit celui qui nous montre la voie à suivre dans le cadre de l'orientation de nos enfants. Et je comprends la peine de beaucoup d'entre vous parce que je sais que il y a des enfants très intelligents. Il y a des enfants très intelligents qui ont obtenu des moyennes très appréciables aux examens d'État, mais qui aujourd'hui se retrouvent devant un sérieux problème d'orientation parce que au niveau des parents, il y a un manque de moyens. Et je sais que cela torture, entre guillemets, beaucoup de parents. Et je sais aussi qu'il y a des parents qui sont rentrés dans des dépressions parce qu'ils se sont retrouvés en face d'un enfant et qui mérite d'aller plus loin, qui mérite plus que la situation qui se pose à la famille, mais malheureusement, il y a un défaut de moyens. Il y a des parents qui sont allés jusqu'à vendre des objets de valeur, à vendre des parcelles de terrain, et tout ça pour des enfants, garantir un certain avenir à leurs enfants. Donc, mon propos d'aujourd'hui concerne la conception de la vie, la conception que chacun de nous fait de la vie aujourd'hui. Connaître la vie avec Dieu et connaître la vie sans Dieu. Et c'est fort de certaines expériences vécues que je me suis dit qu'il fallait que je vous rende un peu la pertinence de ces différentes analyses que j'ai eu à faire. Peut-être que par la grâce de Dieu, cela pourra être utile pour les uns et pour les autres. Donc, pensons aux parents, je pense aussi à tous ces enfants qui se retrouvent un peu désaxés, parce que ce sont des enfants qui se sont donnés corps et âme à la prière tout d'abord, et qui se sont donnés corps et âme aussi dans les études pour la réussite. Et aujourd'hui, pour un problème de moyens, ces enfants ont du mal à évoluer, et je sais combien cela peut être traumatisant pour certains d'entre eux s'il n'y a pas un accompagnement spirituel, s'il n'y a pas un accompagnement psychologique. Donc je voudrais commencer mon propos par ça, parce que je voudrais aujourd'hui que vous et nous échangeons sur la conception que nous devons avoir de la vie avec Dieu. Est-ce que la vie que nous avons avec Dieu doit ressembler à la vie qu'on peut avoir sans Dieu? Et je pars de 3 petites expériences, sinon 4, que nous avons vécues pendant que nous étions à l'étranger. Eh bien, à l'étranger, j'ai rencontré un jeune frère. Qui m'a fait l'honneur de m'inviter chez lui, sans complexe. Et je suis allé chez lui, bien évidemment, et j'ai discuté avec ce frère. Vous savez, ce frère, nous avons l'habitude d'échanger. Il me demande conseil, et il est arrivé à me présenter sa situation. C'est un frère qui, par la grâce de Dieu, a obtenu une situation professionnelle, je dirais stable, puisque un contrat à durée indéterminée, avec un bon salaire, en tout cas un très bon salaire. Alors, quand je suis arrivé chez lui, j'étais touché par la simplicité, la sobriété
de chez lui. En tout cas, c'est une chambre, un matelas posé à même le sol, garde-linge, un petit réchaud. En fait, l'équipement était sommaire. Et au vu de ce qu'il gagne, de son salaire, je suis arrivé à me poser la question de savoir pourquoi il vivait dans ces conditions-là. Et vous savez, la réflexion qu'il a eu à me faire est restée dans ma tête. Et je prie Dieu que cette réflexion reste longtemps dans ma tête. Il m'a dit, papa, je suis arrivé ici avec des objectifs clairs. Je me suis dit, je vais tenter d'arriver à tel point. Et en arrivant à tel point, voilà ce que je me fixe comme objectif. Parce que je veux ça, ça, ça et ça. Et quand je me suis fixé ces objectifs, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Je dis, papa, en ce qui concerne les cotisations statutaires, je me suis mis à jour jusqu'en telle année. Et chaque fois, voilà ce que je fais de mon salaire. La première destination, c'est Dieu. Dans tel ordre, tel ordre, tel ordre. Et voilà, depuis les quelques années que je suis ici avec cette situation, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, et voilà ce qui me reste à faire. Et c'est quand, avec l'aide de Dieu, je serai arrivé à le faire, que je pourrais me permettre certaines libertés. Vous savez, de la part d'un jeune, on ne trouve plus ce genre de réflexion. On ne trouve plus ce genre d'analyse. Un jeune qui a dit, je mets Dieu devant, et en mettant Dieu devant, je lui demande de m'aider à réaliser ça, ça, ça et ça. Il me dit, papa, c'est la raison pour laquelle tu es chez moi. Tu ne vois pas le luxe de ceci ou de cela, parce que ce n'est pas ma priorité pour l'instant. Et tu ne vois pas chez moi une âme sœur, parce que aussi, ce n'est pas ma priorité pour l'instant. Pour l'instant, ma priorité, c'est d'arriver à stabiliser ma vie dans certains objectifs. Et quand j'en serai arrivé là par la grâce de Dieu, je pourrais me permettre ça, ça et ça. Il n'a pas été la seule personne que j'ai rencontrée. J'ai rencontré un autre jeune, il y a quelques années, je l'avais déjà rencontré. Quand il avait une situation stable, je suis arrivé à lui dire aussi, écoute, par la grâce de Dieu, tu as eu l'occasion d'arriver à tel niveau, mais j'aurais aimé que tu fasses ça, ça et ça, parce qu'on ne sait pas demain, après-demain, ce qui peut arriver. Et ce jeune avait une réflexion simple. Ce jeune m'a dit, papa, j'ai tellement souffert dans ma vie, j'ai tellement galéré dans ma vie que ces choses sérieuses-là, je les ferai après. Mais pour l'instant, j'ai envie de vivre. Et voilà, ce frère-là, il a mené un train de vie vraiment, bon, parce qu'il voulait se rattraper dans ça, ça et ça et ça. Et malheureusement, il est arrivé un moment où il a dû perdre le boulot. Et donc, il a dû se retrouver devant certaines réalités. Et comme rien n'était fait en amont pour préparer cette nouvelle étape, il s'est retrouvé dans une situation très, très compliquée. Mais en fait, qu'est-ce que je voudrais dire aux uns et aux autres aujourd'hui? Vous savez, des gens comme nous, aujourd'hui, on se dit pourquoi on n'a pas connu Dieu avant? Parce qu'on se dit que si on avait connu Dieu avant, il y a des choses que nous faisons aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu faire. Donc, on aurait pu rattraper un certain nombre de choses. Je vois aujourd'hui la façon dont certains d'entre nous mènent leur vie. Je vois aujourd'hui quelles sont les priorités qui sont fixées dans la vie de chacun de nous. Et j'ai passé mon temps à voir comment vivent beaucoup de jeunes. J'ai vu un jeune frère qui n'a pas encore de situation, il n'a pas encore une situation fixe. Il n'a pas encore une situation stable, mais il se bat. Chaque fois qu'il se trouve une petite situation, il dit il doit faire plaisir à sa femme, à sa concubine, à sa conjointe. Et il ne prend pas le temps de dire à sa femme quelle est la réalité de sa situation. Qu'est-ce qu'il vit? Mais en fait, il vit pour épater, pour répondre aux besoins de la femme. Et la femme croit que quand le mari répond aux besoins, ou quand son conjoint répond à ses besoins, c'est que le conjoint a une situation fixe. Alors que le conjoint se débat. Et comme son objectif c'est faire plaisir à madame,
eh bien, il n'a pas d'autres objectifs concrets. Et il vit dans une apparence où on peut croire qu'il est dans une stabilité, mais dans la réalité, il n'est pas dans la stabilité. J'étais en train de penser moi-même à tourner autour de certains sujets, à tourner autour de certains faits. Je me suis dit, il faut quand même qu'on se dise des petites choses. C'est pas pour déranger les uns et les autres, mais nous autres qui sommes passés par là, nous regrettons aujourd'hui le fait de n'avoir pas connu Dieu avant. Parce que cela devait nous empêcher de faire un certain nombre de choses. Et quand bien même nous avons connu Dieu, nous avons posé des actes qui ne sont pas bien. Et c'est fort de cela que nous voulons que ceux qui nous écoutent ne se comportent pas de cette façon-là, que ceux qui nous écoutent ne posent pas les mêmes actes. Donc c'est beaucoup plus en paire que je suis en train de faire ce genre de réflexion, parce que je trouve que si dans la vie, on n'a pas des objectifs nobles, on va tourner en rond. Et pour nous qui prions, on va croire que Dieu n'est pas avec nous, alors que Dieu est avec nous dès le départ. Mais simplement, à un moment donné, nous n'avons pas eu la clarté ou la présence d'esprit de voir ce qui est utile dans nos vies. J'ai posté un élément que j'ai vu dans les réseaux sociaux, que j'ai mis dans mon compte Facebook. Vous avez vu ces images au même prix. Vous avez vu qu'au même prix, on pouvait s'attraper un iPhone. Et le prix de cet iPhone, on pouvait s'acheter une vache. Et vous avez vu que dans cette image, quelques années après, on a montré l'iPhone qui était acheté avec beaucoup d'argent, qui est dans un état déplorable. Mais on a montré par contre que si on avait acheté une vache, la vache devait produire au bout d'un certain nombre d'années. C'est une image, peut-être qui ne veut rien dire pour beaucoup d'entre nous. Mais c'est une image qui démontre le choix qu'il faut faire dans la vie. Lors d'une précédente communication, je vous avais dit, mes bien-aimés, que nous devons savoir qu'en matière de consommation, une fois qu'on arrive à acquérir une chose, ce sont des charges qu'on ajoute. Aujourd'hui, vous achetez un portable, sauf si vous voulez le garder en tant que meuble. Mais en fait, si vous voulez l'utiliser, vous aurez acheté des forfaits, vous aurez à le charger. Donc même le charger, il y a un problème de consommation. Aujourd'hui, si vous achetez une voiture, même si cette voiture ne tombe pas en panne, il y a une question d'entretien. Il faudrait l'entretenir pour le maintenir en bon état. Et si l'entretien aussi ne suffit pas pour rouler, il vous faut le carburant. À chaque besoin, il y a des charges qui s'ajoutent. J'ai un ami qui a garé sa voiture, qui va à pied, qui prend les bus, qui prend les taxis. Il m'a dit, pour l'instant, je préfère vivre comme ça, je contrôle mieux mes dépenses, je contrôle mieux mes consommations, parce que tu te réveilles un matin, tu t'attendais pas à une panne de voiture, ça te donne une charge supplémentaire. Donc, la vie, en fait, c'est une question de choix. Et souvent, on a tendance de vivre au jour le jour. On vit le jour, on dit la grâce de Dieu nous suffit, c'est vrai. Mais la grâce de Dieu ne peut nous suffire que si ces vies-là, nous les mettons à la disposition de Dieu. En tout cas, j'ai vu beaucoup de nos enfants dans des conditions très très difficiles. Certaines de ces conditions sont indépendantes de leur volonté parce qu'ils n'ont pas souhaité en arriver là, mais beaucoup sont arrivés dans ces situations parce qu'il leur a manqué un peu cette présence d'esprit, de se poser la question de savoir, quand je vis, comment je conçois ma vie? Est-ce que je conçois ma vie par rapport aux autres? Ou est-ce que je conçois la vie par rapport à Dieu? C'est ça la grande question. C'est pour ça que je voudrais nous donner à nous tous, moi y compris, malgré l'âge avancé que j'ai, mais je me trouve concerné aussi par ce sujet. Je dis que nous pouvons éviter beaucoup de choses dans nos vies si, ces vies-là, c'est-à-dire nos vies, nous les donnons complètement à la disposition de Dieu. Et deux, une fois que nous les donnons à la disposition de Dieu, nous ne nous préoccupons plus de ce qui se passe autour de nous, des on-dit, de ce qu'on peut dire de notre façon de nous habiller, de ce qu'on peut dire de notre façon de nous loger, de ce qu'on peut dire de notre façon de nous vêtir. C'est très important. Et mes bien-aimés, aujourd'hui le frère dont je vous parle, tout au moins c'est le premier exemple que je vais apprendre, si les gens, s'ils s'occupaient des on-dit, les gens allaient lui dire, mais comment ça se fait que tu vis comme ça? Comment ça se fait que tu as peut-être seulement 3 pantalons? Mais ce que les gens oublient, c'est que
il y a des valeurs qu'il a eu à gagner, qu'il y a des valeurs qu'il a eu à accumuler, qui n'ont pas dépendu des hommes de la terre, des ondits, qui ne dépendent pas d'un complexe. Mais il a mis sa vie devant Dieu. Il a remis sa vie entre les mains de Dieu. Il a dit, voilà ce que je veux faire de ma vie. Et je connais aujourd'hui aussi des gens qui se sont mis ensemble, ils se sont mis en couple. Et ils ont mis ce couple à la disposition de Dieu. Ils ont dit, Seigneur, nous sommes en couple, c'est toi qui es devant, c'est toi qui gères notre couple. Et dans les prières, dans leur façon de se rapprocher de leur Dieu, eh bien, ils ont formé des couples forts où les deux se sont fixés des objectifs dans le couple. Nous aurons des enfants, nous aurons ceci. Nous partons d'un point de départ. Où sommes-nous, le point de départ? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne plus être dans le besoin? Pour que lorsque nous aurons un enfant, que nous ayons telle situation, que nous ayons... Et voilà, il y a eu des couples comme ça. Et aujourd'hui, ce sont des couples qui ont su résister aux tempêtes, qui ont su résister aux vagues, parce que les deux ont parlé le même langage. Les deux se sont dit la même chose. Et les deux se sont dit, on avance et on remet le temps entre les mains de Dieu. Et vous verrez dans ce genre de couple, il y a d'abord la liberté de communication, où on se partage tout. On sait ce qu'on peut gagner et on sait ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de cachotterie. Ah oui, moi je ne le fais pas parce que si mon conjoint arrivait à mourir, c'est sa famille qui va tout récupérer. Donc moi je préfère pendant qu'on est ensemble qu'il s'occupe d'abord de ceci, s'occupe de cela. Vous savez, même toutes ces questions-là, quand vous les remettez entre les mains de Dieu, Dieu vous donne la voie à suivre. Mais si par contre, même votre vie de couple n'est pas basée sur une communication sincère d'abord entre vous, et sur le fait de remettre le tout entre les mains de Dieu, vous allez vivre un couple avec beaucoup de manquements, un couple avec beaucoup de pénuries, parce que les objectifs ne sont plus les mêmes et ne seront pas les mêmes. Et si vous, frères, vous ne dites pas à votre femme, sincèrement, quelle est votre situation réelle, ce que vous gagnez, eh bien, il ne faut pas être surpris que cette femme vous demande des choses qui vont au-delà de ce que vous gagnez. Et la femme aussi, si elle comprend que votre couple, c'est dans la spiritualité la plus totale, la plus sincère, elle ne va pas vous demander ce que vous ne pouvez pas avoir. Donc, en fait, vous allez marcher selon la communication qui va créer en vous la nécessité de vous dire, voilà, nous devons nous battre parce que nous avons 50 000 francs dans le mois. Les 50 000 francs dans le mois, une fois que nous avons satisfait à ce qui est de Dieu, voilà ce que nous devons faire. Donc, ça remet même en question la véritable définition du couple aujourd'hui. Parce que là où les couples sont, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on a compris ce que veut dire la vie de couple. Parce qu'aujourd'hui, pour nous qui prions, si on ne ramène pas tout ce que nous faisons à cette nécessité, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que nous serons dans des situations où chacun va défendre ses intérêts. Et les intérêts de chacun, quand nous allons évoluer et nous rendre compte que ce ne sont pas des intérêts communs, eh bien, ça nous mènera nulle part. Et c'est ce qui fait l'objet des mésententes, ce qui fait l'objet des incompréhensions dans le couple. Donc, mes bien-aimés, vous allez vous dire peut-être de quoi je parle, mais j'ai vécu un certain temps, j'ai vu l'expérience de différents enfants. J'ai vu cet enfant-là qui est arrivé à l'étranger, qui a compris que ses parents s'étaient battus pour qu'il arrive à l'étranger. Et il a compris que les parents n'avaient plus de moyens, plus rien. Qu'est-ce que cet enfant a fait? Il est arrivé. Il s'est battu à avoir une situation professionnelle. Et avec cette situation professionnelle, il se loge, il se nourrit, il se déplace, mais il se forme. C'est-à-dire que j'ai rencontré un enfant qui paye ses études avec le fruit de son propre travail. Il paye ses études avec le fruit de son propre travail. Et nous avons mangé ensemble avec cet enfant.
C'est très bien ce qu'il m'a expliqué. Voilà, il a vu les centres d'intérêt. Il a dit, quelle formation je peux avoir aujourd'hui qui peut m'ouvrir le chemin au boulot. Parce que le boulot qu'il fait, c'est pas un boulot qui correspond à sa formation, c'est juste un boulot d'entretien. Là où il a excellé, il a aussi excellé dans ce boulot et ça lui permet de ne plus être dépendant du pays. Parce que je vous assure, certains parents ne font pas exprès, mais ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, mais ils peuvent aussi laisser tomber les enfants. Donc les pauvres, ils souffrent. Mais parce qu'il faut arriver là. Mais cet enfant a compris, il a dit, je comprends la situation dans laquelle se trouvent mes parents. Ben, il y a, parmi les parents, il y a un parent qui n'est plus en vie, qui n'est pas suicide, donc il reste un seul. Il a dit, je veux me battre. Maintenant, tout au long de nos discussions avec ce jeune homme, je lui ai dit, ta bonne volonté pourrait être réduite à néant à cause d'un sujet. Parce que quand je discute avec lui, quand j'arrive dans sa vie de couple, il m'explique que s'il ne peut pas faire ça, ça et ça, c'est parce que il doit aussi se préoccuper de sa conjointe. Je lui dis, en discutant avec lui, j'ai dit, mais ta conjointe est dans la même situation que toi. C'est-à-dire, vous deux, vous êtes arrivés dans ce pays, envoyés par les parents, donc au départ, dépendant des parents. Donc si c'est l'amour qui vous a réunis, je trouve mal que ça soit toi qui devienne le tuteur de l'autre par rapport à l'amour, par rapport à la vie de couple. Parce que les deux, vous tenez des parents. Donc si vous voulez vous en sortir, en fait c'est, dans l'amour c'est, quand l'un n'a pas, l'autre vient au secours, l'autre n'a pas, l'un vient au secours. Mais si ça va dans un sens, tu risques de perdre tes objectifs parce que tu as une personne qui va maintenant attendre de toi, tout attendre de toi, alors que vous êtes dans la même situation. Je dis, il faut se ressaisir à partir de cet instant parce que cela risque de désarticuler ce que tu as amorcé. Parce que la volonté au départ, elle est bonne. La volonté au départ, elle est bonne. Donc, mais là aussi, c'est un problème de choix. Donc, je te dis pas de renoncer à cette union. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Mais il faut amener l'autre aussi à avoir la même volonté de compréhension que toi. Pour que ce que vous allez bâtir, vous puissiez le faire ensemble. Parce que regarde ce que toi tu fais. Elle aussi de son côté, si elle le fait, vous allez évoluer là. Sinon, le risque c'est quoi? Le risque c'est ce jeune frère que j'ai vu. Dès qu'il a commencé à travailler, il a pris en charge une demoiselle. Il loue la chambre, il paye le loyer, il paye le déplacement. Et tant qu'il le fait, tant qu'il loue la chambre, tant qu'il paye le déplacement, c'est bon. L'amour est là. Mais une fois qu'il a perdu le boulot, eh ben le résultat c'est quoi? C'est que cette dernière qui mettait l'amour devant, mais en fait, les vrais intérêts c'était que elle avait sa chambre payée, elle avait sa bouffe et tout. Quand elle a vu que l'homme n'avait plus rien à lui donner, eh bien, le rejet est venu tout de suite. Elle a préféré aller vers un autre. Donc, c'est l'amour qui était présenté, mais c'était pas sincère. Donc, j'ai dit par exemple à ce frère-là, qui voulait se faire du mal, me dit, papa, le cœur, je dis, écoutez les enfants, je pense pas que vous soyez venus ici pour vous marier, ou bien pour vous mettre en couple. C'est vrai que ça vient. Avec la vie, ça vient. Mais vous êtes venus ici d'abord pour un objectif. C'est cet objectif qu'il faut suivre. Et une fois que vous êtes assis, n'allez pas aussi dans la quête de cet objectif de par la chair. Il faut tout confier d'abord à Dieu, tout remettre entre les mains de Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, je veux prendre cette voie. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et Dieu dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Dieu ne vous conduira jamais vers ce qui est mauvais. Si nous tombons sur ce qui est mauvais, c'est nous-mêmes, parce que Papa Emile dit par exemple que ce qui nous arrive est voulu par lui, soit pour la correction des fautes que nous avons eu à commettre sur cette terre, soit pour notre élévation. Donc ce qui veut dire que certaines situations, nous les rencontrons, c'est parce que nous allons vite, parce que nous mettons la chair devant. Et quand on met la chair devant, on tombe aussi sur ce qui n'était pas prévu par Dieu. Mais le destin fait aussi qu'on peut tomber sur ce qui n'était pas prévu par Dieu. Mais quand on s'en rend compte, on repart vers Dieu, parce que Dieu est capable de changer les caractères même les plus mauvais, parce que lui, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur. Donc l'essentiel est de s'en rendre compte et de revenir vers Dieu.
Je fais cette analyse, c'est pour nous aider, nous les parents, et nous aider aussi nous les enfants. Parce que si vous prenez l'exemple d'un parent qui souffre, qui peine, parce qu'il doit mettre ses enfants à l'aise. Mais si au retour, l'enfant ne comprend pas cette volonté, il y aura problème. J'ai en mémoire une famille, ici au Congo, qui s'est sacrifiée pour faire partir, donner une certaine situation à leurs enfants. Et je suis heureux aujourd'hui quand je rencontre cette famille. J'ai rencontré quelques membres de cette famille pendant que j'étais à Dakar. Ces enfants, en retour, ont compris ce que leurs parents voulaient. Et aujourd'hui, je crois que, en retour, ces enfants ont dit à leurs parents, bon, papa, maman, vous avez fait pour nous. Vous nous avez exprimé votre amour. Vous avez démontré notre amour. Maintenant, dans vos âges là, venez. Venez rester un peu tranquille. Venez rester un peu en paix. Pourquoi? Parce que la communication est passée entre les parents et les enfants. Et dans ce genre de circonstances, il faut toujours mettre Dieu devant. Parce que il nous arrive aussi à nous les parents de faire le mauvais choix. De faire le mauvais choix. Pourquoi? Parce que on a voulu suivre les autres. On a voulu faire comme les autres. Ah, les enfants, ils doivent aller là. Ah, non, moi aussi, ils doivent aller là. Ah, les enfants, ils doivent faire ceci. Ah, mes enfants aussi, ils doivent faire cela. Et on va dans l'enthousiasme. On réagit par la chair, mais on n'a pas remis cette question entre les mains de Dieu. On n'a pas pris le temps de remettre cette question entre les mains de Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de la vie avec Dieu et de la vie sans Dieu. Quand on a la vie avec Dieu, la première démarcation à faire, c'est la démarcation avec les hommes de la terre. Parce que si nous sommes soumis aux pressions des hommes de la terre, on ne fera jamais la volonté de Dieu. Parce que les hommes de la terre, c'est ceux qui nous diront, ah, tu as maigri, hein? Ah, mais pourquoi tu n'es plus brun, hein? Ben, toi, si tu commences à écouter ça, ça commence à te travailler. Et au lieu de faire ce que tu devais faire, parce que les gens ne savent pas, peut-être que tu as maigri, parce que le médecin t'a dit qu'il faut perdre tant de kilos. Peut-être que tu n'es pas brun parce que tu as dit, bon, tu n'étais pas né brun, à partir d'aujourd'hui, devant Dieu, tu prends l'engagement de ne plus utiliser les produits, les corticoïdes, je ne sais pas qu'est-ce qu'on utilise. Parce que tu veux t'aligner devant ton Dieu. Tu veux te conformer à ce que ton Dieu te demande. Mais tu vas écouter ce que les hommes de la terre vont dire. Et voilà, tu cesses de faire. Tu laisses l'effort que tu faisais à côté et tu te mets maintenant à suivre ce que les hommes de la terre disent. Donc, c'est cette démarcation qu'il faut faire. De te dire, ta vie, tu la remets à Dieu. Et c'est le succès de beaucoup de couples. Des gens qui se sont mis ensemble, qui ont cessé d'écouter ailleurs et qui ont tout remis entre les mains de Dieu. Et vous avez vu des gens qui sont restés ensemble, pas d'enfants, 1 an, 2 ans, et on commence à dire, ah, ta femme là, elle te donnera jamais une descendance, ta femme là, ta femme là. Mais non, quand tous les deux, vous perdez la foi. Quand la foi n'est pas forte, vous allez écouter à gauche, à droite. Parfois c'est le mari qui va aller dehors parce que on lui a dit la femme qui est à la maison ne fait pas ceci. Je me souviens de ce frère, après plusieurs années sans enfant, avec sa femme, va aller dehors. Et quand la femme du dehors tombe enceinte, au même moment celle de la maison aussi tombe enceinte. Donc, mes bien-aimés, nous pouvons mener une vie qui va nous apporter des fruits, et je dis des fruits durables, que si nous nous engageons à donner ces vies-là à Dieu, que nous mettons Dieu devant, que la priorité puisse être Dieu. Parce que nous autres, nous pouvons le dire aujourd'hui. Et j'ai ma mère qui est encore vivante, j'ai ma grande sœur qui est vivante. Nous avons compris ça à un moment donné. Vous savez, dans nos familles, il y a des liens. Moi, j'ai discuté avec certaines familles où on vous disait que les enfants nés de tel côté, toute leur vie serviront les enfants nés de tel machin. Les femmes nées de telle lignée ne pourront jamais avoir des mariages stables, ne pourront jamais avoir des maris ceci. Les enfants nés de ceci ne pourront jamais faire rien de bon avec leur argent, ou ils seront des alcooliques, ou ils seront de ceci. Il y a des réalités comme ça dans nos familles. Et c'est quand nous arrivons à Dieu et que nous l'acceptons en toute sincérité, que Dieu coupe tous ces liens, à condition que nous-mêmes nous en soyons conscients
nous autres, à un moment donné de nos vies, nous avons eu beaucoup d'argent. Moi, par exemple, j'avais transformé la cuisine des parents à l'avenue Jacques Opango. J'avais transformé la cuisine des parents, je dormais là, la cuisine des parents. Mais alors que j'avais de quoi terminer une construction, c'est-à-dire payer une parcelle et finir la construction en un mois, mettre les projecteurs, en un mois j'ai la maison. J'avais tous ces moyens, mais je n'avais aucune idée de faire quelque chose de bien. J'avais de quoi acheter une voiture, c'est-à-dire je vais à la CFAO, j'achète une voiture. Mais je prenais un taxi et je prends le taxi depuis le matin. Je reviens avec le taxi à la maison, je fais la sieste, le taxi m'attend. Quand je veux manger, me laver pour sortir, pour aller en boîte, je vais en boîte, le taxi m'attend. Le taxi me ramène. Et le taxi, alors que quand tu fais le point de tous les taxis que tu loues dans le mois, tu as acheté une voiture, était même moins cher, mais on n'avait aucune idée de faire quelque chose de durable. J'ai même vécu longtemps avec chez moi à la maison, chez les parents, où pour mettre le courant, l'électricité, on demandait à peine 125 000. 125 000 pour mettre l'électricité. Mais je n'arrivais pas à mettre l'électricité chez moi. Mais quand j'avais 500 000 à l'époque, c'est que j'étais fauché. Et j'étais toujours accompagné d'un groupe d'amis. En tout cas, je n'avais pas moins de 10 personnes qui me suivaient dans la journée. Évidemment, le jour où j'ai plus de moyens, le jour où j'ai tout perdu, on ne voyait plus ces gens-là. Tout le monde avait complètement disparu. Et moi, je commençais à avoir des idées durables. Moi, j'achetais, après la période de galère, quand j'ai galéré en France, mais quand je repars en France avec beaucoup d'argent, mais j'achète des trucs, je les revends. J'achète un truc, je revends. C'est-à-dire que des choses que je les aurais gardées jusqu'à présent, je sais pas. Mais j'avais une idée, tu achètes quelque chose, et tu avais l'idée de revendre. Tu revends, l'argent tu prends, tu sais plus ce qu'il faut faire avec cet argent. On a connu ça. C'est pour ça que je prends le thème d'aujourd'hui, une vie sans Dieu et une vie avec Dieu. Et l'alcool, qu'est-ce que je vous dis de l'alcool? Qu'est-ce que je vous dis de la cigarette? Il y a souvent un index, les autres, on dit, ah, mais lui, quand est-ce qu'il va cesser de boire? Mais lui, pourquoi? Mais parfois, on ne connaît pas l'esprit qui habite dans l'autre. C'est-à-dire que, quand on n'a pas compris cette nécessité-là d'une vie avec Dieu, vous savez, il y a des gens seuls, hein, quand ils commencent à s'approcher de Dieu, ils commencent à créer une intimité avec Dieu. Ils commencent à créer comment dirais-je, une véritable communion avec Dieu. Parfois, il se rend compte lui-même. Moi, il y a une sœur qui était venue me voir, qui m'a dit, papa, j'ai l'impression que j'ai une sirène. J'ai l'impression qu'il y a un autre esprit en moi. Et elle m'a dit, elle rentre dans un couple, un foyer, elle trouve quelqu'un qui est bien. Mais à des moments, c'est comme un deuxième esprit qui l'habite. Quand elle se met à chiffonner le mari, c'est après seulement. Quand elle a fini de poser l'acte et qu'il y a les conséquences, par exemple, le mari l'a chassé, le mari l'a ramené chez ses parents, qu'elle se rend compte que, mais vraiment, en temps normal, elle n'avait pas cet esprit-là. Et on a fait le courrier, on a fait les séances. Aujourd'hui, elle est dans un foyer stable. Parce qu'on lui a dit, confie-toi en Dieu. Il y a des liens qui sont très difficiles à déraciner. Parce qu'il y a des gens pour lesquels la famille dit, elle doit travailler pour la famille. Il doit travailler pour la famille. Donc ces gens-là, quand ils arrivent à connaître Dieu, la famille sait que on risque de perdre quelque chose quelque part. Donc la bataille est rude. Parfois la personne perd même la foi. On croit que c'est la personne qui a perdu la foi. Non, mais c'est ce combat-là autour de la personne. Mais ça, il faut que la personne comprenne et que la personne accepte. Vous voyez, il fut une époque quand nous partions, excusez-moi d'être un peu dans tout ça, mais j'étais en train de réfléchir comme ça, et c'est une réflexion qui m'est arrivée. J'ai dit, je vais devoir vous la partager. Parce que vous savez, quand on évolue là, dans cette histoire de Dieu, on tombe, mais il ne faut pas rester tombé. Il faut tirer les leçons. Pourquoi j'ai posé tel acte? Pourquoi prochainement, il faudrait plus que je le pose? Et dire à Dieu, Seigneur, voilà. C'est un exercice très important. Vous voyez, il y a une époque quand nous partions à Kibossi, moi j'avais des gens que je connais dont je tais le nom. Dès qu'on arrivait à Kibossi, parce que le principe était que dès que vous arrivez à Kibossi, vous partez au terrain, on reconnaît les amis pour faire la prière,
et la suite. Mais j'ai des gens, dès que vous arrivez à Kibossi, dès que vous descendez du véhicule, la personne est au marché de Kibossi. Et la personne va finir tout son séjour au marché là. Boire, manger, manger parfois peu. Et au retour, vous avez la personne qui est partie ni à Yala, ni qui a passé, mais qui était à Kibossi. Et même quand nous sommes au Mont Sinaï, vous allez voir des gens qui vont arriver au Mont Sinaï. Dès l'arrivée au Mont Sinaï, la personne est déjà dans un... Donc, tout le séjour au Mont Sinaï, le lieu où la personne va le plus fréquenter, c'est là-bas. Mais parfois, nous les indexons à tort. Combien d'entre nous ont vu quelqu'un dans un état défaillant et on dit, bon, je vais faire le courrier pour lui. Combien d'entre nous avons déjà fait cet exercice? Non, je vais prier pour telle personne. Parce que des fois, on prend un enfant, on l'engueule. Mais en fait, l'esprit qu'on engueule là, ce n'est pas l'esprit de cet enfant. L'esprit qu'on engueule là n'est pas l'esprit de cet enfant. C'est loin. Donc il y a un travail spirituel. Nous autres là, c'était dur. Maman encore, c'était dur. La sous-section 6 du Dauphin Kinshasa, les gens étaient obligés de faire séance sur séance. Il y a des choses qu'on ne peut pas régler avec, comment dirais-je, l'intelligence. Vous savez, il y a certains de nos enfants, vous dites, toi, l'enfant est devenu perdu parce qu'il a trouvé une connaissance, il a trouvé une amie, il a trouvé une copine. L'enfant ne réfléchit plus. Tout ce qu'il fait, c'est pour satisfaire cette copine. Et tout ce qu'il peut trouver comme franc. Parfois, il ment même la maladie. Il ment la maladie. Ah, papa, je suis hospitalisé ici, envoyé tant. Mais il n'est pas malade. En réalité, il n'est pas malade. C'est parce qu'il doit payer le loyer, la chambre de la copine. Parfois, il doit payer les choses de la copine. Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, la copine va trouver une autre personne. Mais vous trouvez que c'est un enfant qui prie. La copine aussi prie. Alors, vous pouvez aller dans la question, vous poser la question de savoir, mais pourquoi on en arrive là? Mais parce qu'on parle très peu. Vous savez, il y a ce qu'on appelle à l'époque, on appelait à l'époque des termes d'éducation. Des termes d'éducation. Et moi, je suis un peu ce que je suis aujourd'hui parce que dans beaucoup de cassettes, papa me parle. Il dit, papa Mikungi, tu as un défaut là. Faut faire ça. Papa Mikungi, ça là, faut pas faire. À ton niveau, faut pas faire. Donc, voyez, s'il y avait que ça, on ne tomberait plus. Mais on tombe. On se dit, mais pourquoi je suis tombé dans cette situation? Mais vous savez, le mal, c'est pas seulement de tomber. Le mal, c'est de tomber et de ne pas tirer les leçons d'être tombé. Le mal, c'est de tomber, tu es tombé, bon oui, je suis comme ça. Non. Il faut se relever et tout remettre entre les mains de Dieu. Donc, nous autres, c'est quand nous sommes arrivés à connaître la vie avec Dieu qu'on s'est dit, oh, mais à quoi bon aller boire? Vous voyez, surtout pour nous qui prions aujourd'hui, mes bien-aimés. Vous allez sortir avec des amis, vous allez boire, vous allez dépenser à peu près 50 000. À peu près 50 000. Vous avez bu, vous êtes rentré, vous êtes sous. Parfois même, c'est la boisson qui vous cogne. Vous rentrez bien bousillé. Maintenant, quand vous priez, vous allez vous dire 50 000. Il y a des gens qui gagnent 50 000. Il y a des gens qui gagnent 50 000. Mais bien aimé, je vous dis, il y a des frères et sœurs qui gagnent 50 000. Mais vous avez pris les 50 000, vous les avez utilisés en une nuit pour boire. Vous savez, des fois on va à la prière, il y en a qui ont 10 000 dans la poche, parfois plus. Ils ont ça avec eux. Et quand la prière va finir, ils vont repartir avec les 10 000 à la maison. Mais vous savez qu'à la même séance où vous avez été avec vos 10 000, il y a des gens qui n'avaient eu que les 200 francs pour partir de chez eux pour venir à la séance. Il y a une sœur que je n'avais pas vue dans les directs au cours d'une séance, mais qui avait des besoins de prière parce qu'elle vivait des situations difficiles et je lui ai dit, il faut être dans la prière. Il m'est arrivé de ne pas la voir dans un direct d'Emile VDH et je l'ai appelée pour savoir pourquoi elle n'était pas à la prière. Elle m'a dit, papa, j'avais 200 francs. Je pouvais arriver à la prière, mais je n'avais rien pour manger et je n'avais rien pour revenir. Mais nous autres, il arrive des moments où nous arrivons à la prière avec 10 000, 20 000. Ça veut dire que les 10 000 et 20 000, on les a prévus pour la prière. Donc ça veut dire que quand nous allons arriver à la prière, nous allons payer la bière ici et que
Le surplus, nous allons mettre dans le tisani. Mais parfois, on repart à la maison avec les 20 000, les 25 000 qu'on avait. Mais si on avait le souci de la situation des autres, dans la conception d'une vie, on vit désormais une vie, non pas comme une vie sans Dieu, mais une vie avec Dieu. Et plus encore, nous autres qui sommes association de bienfaisance, association de bienfaisance, à caractère spirituel. Regardez l'équilibre qui allait se créer entre nous, si les uns les autres, parce que parmi nous, il y a des gens qui ont beaucoup, qui savent même plus ce qu'il faut faire de l'argent, c'est dans les banques. Il y en a qui ont machin, il y en a qui ont juste, il y en a qui se débrouillent à atteindre les 2 bouts de mois, il y en a qui tirent le diable par la queue, il y en a qui n'ont rien. Dans une association de bienfaisance, quand on parle de social, le social c'est une structure. En fait, le premier social, la première chaîne, le premier maillon, c'est chacun de nous. Si là où tu es, tu peux aider déjà 2, 3, 4 frères, c'est ça le social. C'est pas forcément une structure, mais c'est ta capacité à toi de donner, ta capacité à toi de partager. C'est ça. Moi, je disais aux enfants, quand j'étais à Dakar, je dis pendant tout le temps que je serai à Dakar, s'il y a un enfant qui vient, s'il y a un bout de riz, au moins, il verrait la différence de la présence de papa parce qu'il a pu manger, parce qu'il a pu avoir un bout de pain. Je discutais avec certains enfants, là où j'ai pu. Je n'ai pas pu hésiter à dire, je vais faire ça. C'est pas dire que je suis correct, non. Mais c'est le corps. Si vous avez, dans la voie de la prière, un cœur qui a la bonté, un cœur qui a la pitié, quels que soient vos péchés, mais vous devez vous rendre compte que vous avez Dieu en vous. Parce que quand vous avez Dieu, vous ressentez la pitié pour les autres. Vous ressentez de la bonté pour les autres. Vous dites même que quand vous êtes en train de manger, vous voyez la nourriture, vous voyez ce que vous laissez. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez la nourriture qui va dormir dans le congélateur. Il y a des gens, dans leur congélateur, il n'y a même plus de place. Mais en fait, quand vous priez, vous n'aurez plus cette façon de faire là. Parce que vous saurez que il y a des gens dehors qui souffrent. Et tout ce que je suis en train de vous dire, ça ramène à une seule personne. Guy-Émile Fasset-Kwabo. Quand vous voyez le sketch sur son enfance, quand il était frappé, l'histoire avec Tamiangwa, c'est Guy-Émile jusqu'à, c'est comme ça. À Kibossi, chacun de nous a eu un lopin de terre, il a donné. C'est pas nous qui avons payé. Donc, c'est ça. Vous voyez Christ, vous voyez Jésus, la multiplication des pains, la façon dont il vivait, c'est ça. Donc aujourd'hui, je vais simplement attirer l'attention des uns des autres que dans la vie, une fois que nous connaissons Dieu, il faut confier la vie à Dieu. Se fixer des objectifs nobles. Et les objectifs qui seront réalisés quand nous les confions à Dieu, c'est des objectifs qui répondent à notre vie. Parce que Dieu, nous n'avons même pas la visibilité de notre vie de tous les jours. Mais Dieu sait de quoi sera fait demain et après-demain. Donc, il nous donnera jamais, même si nous voulons d'une chose, nous trouvons que c'est bien. Papa me dit dans le guide pratique de membre que certains, après avoir prié, ont trouvé qu'ils n'étaient pas exaucés. Mais parfois, ne pas être exaucé à une prière, c'est être exaucé. Tu as regretté, c'est la femme que tu devais avoir, parce que tu as vu sa beauté. Bon, ça n'a pas marché. Mais papa, Dieu t'a délivré. Tu sais pas là où tu devais arriver. Le maître s'est marié, non? Avec 2 personnes, 2 femmes. Le maître s'est marié avec 2 femmes. Beaucoup d'entre nous ont ces photos-là. Mais ces femmes-là ont continué avec le maître. Le maître est Dieu. Elles ont continué. Mais qu'est-ce que le maître dit quand on lui pose la question de savoir quelle réponse il donne? Il faut vous souvenir de cette réponse. Ah, vous avez regretté, certains ont même voulu faire des AVC. Il y en a qui ont dit, c'est le mari que je devais avoir. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a une jeune sœur qui était sortie de là. Oh, voilà. Il m'a rejeté, il a fait ceci, tout cela. On l'a mis dans la prière, on l'a mis dans le courrier. Et qu'est-ce que l'homme est venu dire à la sœur? Ceci, j'étais chassé.
C'est parce que voilà, moi j'ai eu telle relation, et le principe était que chaque fois qu'une femme tombe enceinte, le sang là, il y avait toujours une fausse couche parce que moi, c'est ce sang-là que je donnais. Et toi, quand tu es venu, donc il avait demandé à cette soeur de quitter Luzolo. La soeur a dit, moi aussi là, Luzolo, je ne quitte pas. Et le mari a fini par la chasser. Mais elle a pleuré parce qu'elle était bien. Bonne situation. Un monsieur friqué, fortuné. La soeur a pleuré, la soeur a failli se suicider. Oh papa, moi je prie plus, comment papa Emile peut me faire ça? Parce que lui il m'a demandé de quitter Luzolo et j'ai refusé. Mais voilà, tout ça c'est papa Emile m'aimait. J'ai dit maman, on ne prie pas Dieu en vain. Et je lui ai pris ce que papa Emile dit dans le guide pratique des membres. Que parfois tu crois que ta prière n'est pas exaucée parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, mais si Dieu t'a sauvé. Et courrier, c'est le monsieur qui est venu demander pardon. Le monsieur a dit, voilà dans la ville dans laquelle j'étais. Donc pour moi, c'était être avec une femme, elle tombe enceinte, fausse couche, je donne ce sang. Mais avec toi, je ne suis pas arrivé à le faire. Mais quand je t'ai chassé là, après regarde ce que j'ai subi. Regarde ce que j'ai subi, regarde ce que j'ai subi. Mais j'ai décidé de quitter là. Mais j'ai quitté là, mais j'ai tout perdu. Je n'ai plus ça. Est-ce que tu acceptes de revenir avec moi? La sœur a dit oui, je t'ai aimé. C'est pas par rapport à ça, on revient ensemble. Donc ils sont repartis aujourd'hui, ils ont remonté la pente ensemble. Le frère aujourd'hui, il est membre confirmé. Il est membre confirmé, il a laissé tomber ce qu'il faisait. Ils ont peiné au départ. C'était dur. Les gens se sont même moqués de la sœur. Tu es revenu, quand il avait l'argent, il t'a chassé. Quand il avait les moyens, il t'a chassé. Maintenant qu'il a perdu, tu acceptes de revenir. Aujourd'hui, ils ont remonté la pente. Ils ont remonté la pente. Parce que c'est un combat. Je dis, il y a des liens qui sont difficiles à démettre. Et il y a des gens qui portent encore le poids de la famille. Ils prient dans le Zolo, mais ils continuent. Il se dit que s'il laisse le truc là, il y a un jeune frère qui a joué à ce jeu-là. Il dit non, mais je laisse ou je prends. Je laisse ou je prends. Il dit, ah, il voit ce que c'est le truc donné avec papa. Il dit, il voit l'OPH. À un moment donné, il a dit, ah non, mais moi je continue à prier. Mais je garde le truc. Mais après, il a eu une réflexion. Ça, je vous dis, ce que je vous donne, ce sont des exemples concrets. Des gens qui sont venus vers nous. Des exemples concrets. Des gens qui sont venus vers nous. Et après, il a dit, non. Il a dit, je préfère suivre mon Dieu. Même si je suis pauvre, même si je deviens pauvre, je préfère suivre mon Dieu. Et un jour, il m'a amené le truc à la maison. J'ai dit, eh, non. On fait pas ça ici. Et j'étais obligé de l'envoyer à Ararat. Mais voilà la conviction. Il a dit non, je peux pas continuer à garder ça. Non, ça va pas. Parce que qu'est-ce qui a été touché à partir de cet instant? C'est sa conscience. C'est sa conscience qui a été touchée. Et il a dit, je fais pas. Mais combien ont poursuivi? Ça dit, tu as le truc. Tu dis, ah non, je ne veux pas laisser ça. Ah bon, mais si je laisse aussi la prière, les gens vont dire, ah, donc, on évolue avec les deux. Vous avez vu ce que le frère Vianney a posté dans ses archives. Salutations, frère, papa Vianney, en tout cas, tu es en train de nous instruire. Vous avez vu cette séance, il y a eu beaucoup de trans. Mais il y avait un grand enseignement à l'issue. C'est-à-dire que souvent nous cherchons le mal ailleurs, mais le mal est en nous. Je dis que nous pouvons être tentés et tomber, mais quand nous nous rendons compte de ce qui a été mauvais et qu'on reparte vers Dieu, c'est le mal qui nous quitte. Le mal va nous quitter de lui-même. On se dit non, j'étais dans telle situation, ah non, papa Emile, je n'étais pas digne de le faire. Je ne devais pas arriver là. Papa Emile, pardonne-moi. Vous le demandez de façon sincère, c'est le mal lui-même qui va vous quitter. Nous avons vu des gens comme ça un matin. Hein? La femme a fait les bagages et tout, je m'en vais. Il y a quoi? Elle ne peut pas expliquer. On te donne l'argent de la nourriture, oui. On t'habille, oui. On peut dire quoi? Oh, rien. Mais tu pars pourquoi? Comme ça. Parce que moi, j'ai eu un enfant à la maison. Vous savez, nous autres... Merci, papa Patterson, merci. Je suis en train de te lire. Nous sommes
nous avons eu à la maison près de 47, sinon plus, enfants que nous avons pris comme ça, beaucoup plus, pour certains sans connaître même leurs parents, que nous avons logés, certains travaillent aujourd'hui. Bon, ils ont connu des fortunes diverses. Mais il y a un des enfants qui a quitté la maison un jour lui-même. Les gens qui sortent, qui vivent avec moi savent de quoi je parle. Il a quitté la maison lui-même. Parce que nous vivions de ces choses à la maison. Et nous avons mis les genoux à terre. Nous avons dit à Papa Emile, mais comment nous on prie? Comment on prie et on peut vivre ça. Comment on peut encore vivre de telles choses? Et on s'est mis dans la prière. Par prière, courrier. Et cet enfant-là, un matin, il a quitté la maison lui-même. Il a quitté la maison lui-même. Et après, il va nous dire, non, papa, en fait, j'ai toujours été, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu nous dire aujourd'hui? Mes frères et sœurs, essayons de marquer un temps d'arrêt dans nos vies. Retournons-nous vers Dieu. Ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je dis charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce que je vous partage comme analyse, c'est ce que je suis en train d'appliquer à ma propre vie. Parce que dans la voie de Dieu, là, c'est pas la peine d'aller en encombrant saleté sur saleté. Il faut avoir des instants de rester là. Vous savez, l'examen de conscience est un exercice qu'il ne faut pas faire avec son orgueil, qu'il ne faut pas faire avec son ego, qu'il ne faut pas faire avec son moi. L'examen de conscience, il faut dire à Dieu, Seigneur, j'ai envie de faire une introspection. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Dis-moi où je suis tombé. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Et après, tu te ressaisis. Pose-toi la question de savoir, je veux que chacun de nous, sincèrement, se pose la question de savoir, qui contrôle ta vie aujourd'hui? C'est cette question que je voudrais que chacun de nous se pose. Qui contrôle ta vie aujourd'hui? Mon frère, aujourd'hui, qui contrôle ta vie? Soyons sincères avec nous-mêmes. Ma sœur, aujourd'hui, qui contrôle ta vie? C'est la réponse à cette question qui va déterminer ce que chacun de nous doit demander dans sa relation avec Dieu. Parce que, normalement, ne peut contrôler notre vie aujourd'hui que Dieu. Ne peut contrôler notre vie aujourd'hui que Dieu. Maintenant, le reste vient. Si tu trouves que il y a une autre entité, il y a une autre personne qui contrôle ta vie à la place de Dieu, il faut un retour au carrefour. Ça peut être aussi, ça peut ne pas être une personne qui contrôle ta vie. Ça peut être l'argent, ça peut être le totem, ça peut être la magie, ça peut être l'alcool, ça peut être la femme, l'homme. Ça, j'ai dit, c'est des entités humaines. Mais en dehors des entités humaines, il y a des entités immatérielles et matérielles qui peuvent contrôler ta vie. C'est le totem, c'est l'argent. Tu te réveilles le matin, aucune idée à Dieu. Tu dors le soir, aucune idée à Dieu. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Comment je vais faire pour trouver l'argent? Où est-ce que je vais trouver l'argent aujourd'hui? Et quand tu es dans de telles prédispositions, tu peux arnaquer, tu peux escroquer, tu peux aller dans la magie, tu peux aller chez le féticheur. Qui contrôle ta vie aujourd'hui? Le pouvoir. Je vais avoir un bon poste, je vais être bien nommé, je vais être ceci. Si c'est le cas, quand tu te réveilles le matin, si tu iras vers là où on peut te dire que tu auras le pouvoir. Tu iras vers là-bas et tu vas oublier Dieu. Tu seras présent là où on prie Dieu. Tu seras présent là où on loue Dieu. Mais tu n'es pas avec Dieu. Mon frère, ma soeur, avant de terminer, je voudrais que chacun de nous mette les deux genoux à terre et pose la question à Dieu. Qui contrôle ma vie? Qui contrôle ma vie aujourd'hui? Mon frère, qui contrôle ta vie aujourd'hui? Ma soeur, qui contrôle ta vie aujourd'hui? Si un homme ne sait plus qu'il faut construire, alors qu'il a beaucoup d'argent, si un homme ne sait plus qu'il faut même bien s'habiller, parce qu'il est contrôlé par une femme qui est là, qui le contrôle, il ne peut plus vivre sans satisfaire cette femme. Qui contrôle ta vie, femme, à la maison? Ta maman, tu es au foyer. Qui contrôle la vie? Maman.
qui te dit attention, ne fais pas. Et Bakalina, tout. Qui contrôle ta vie, mon frère? Des amis? Tu es dans un groupe qui fait pression sur ta vie? Qui contrôle ta vie, mon frère? Qui contrôle? C'est ça. Ayons le courage de répondre à cette question. Et ne répondons pas à cette question par la chair. Je vous dis sinon, vous savez, cet homme-là, qui ne voulait jamais se voir dans un miroir, il voulait jamais se regarder. Un jour, ses enfants lui ont amené, il dormait, ses enfants l'ont pris en photo. Ses enfants l'ont pris en photo et il lui a amené la photo. Et il dit à ses enfants, c'est qui ce vilain-là? Il dit à ses enfants, c'est qui ce vilain-là? Les enfants disent, oh, se regardent entre eux. Mais pourquoi? Parce qu'il ne voulait plus jamais se regarder. Et quand on lui amène une photo, il croyait que c'était une autre personne, alors que c'était lui. Je vous dis que charité bien ordonnée commence par soi-même. La petite analyse que je fais, c'est ce que je suis en train de faire depuis que je suis au Sénégal, depuis que je suis rentré au pays. Je suis en train de me poser cette question parce que je me dis, si nous devons être dignes de continuer dans la voie, si nous devons être dignes de parler de toi, Papa Émile, si nous devons être dignes d'instruire, d'évoluer, il faut qu'on ait chacun de nous des moments. Et moi-même, je me rends compte de beaucoup de bévues, je me rends compte de beaucoup de situations. Et je me dis, si je ne les corrige pas, mais comment pourrais-je avancer dans la voie de Dieu? Corriger veut aussi dire faire l'effort. Quand on est tombé, faire l'effort de ne plus tomber dans ce genre de situation. Mon frère, ma soeur, si tu arrives à savoir qui contrôle ta vie, et si tu trouves que ce n'est pas Dieu, si par la sincérité de ta foi, tu repars vers Dieu, tu verras les résultats. Nous autres, nous n'arrivions jamais à construire à l'époque. Aujourd'hui, nous avons construit. Nous autres, nous n'arrivions jamais à mener à bout une affaire. Tu fais une affaire 2 mois, 6 mois après faillite. Aujourd'hui, on tient des affaires qui durent des années et des années. Où Dieu continue à mettre la main. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et aujourd'hui, on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Papa Émile qui vit en moi. Regardez le témoignage de Papa Émile. N'a jamais vécu dans les villas, n'a jamais vécu dans les immeubles. Je ne dis pas que bien s'habiller, c'est mauvais. Je ne dis pas que bien manger, c'est mauvais. Je ne dis pas qu'avoir une belle voiture, c'est mauvais. Mais c'est l'utilité. L'utilité. Vous savez, quand je voyageais dernièrement, il y a un ami que j'ai vu à l'aéroport qui m'a dit, mais Charles, je connais le chef d'escale. Si tu attends, tu donnes. Moi, je me suis fait déclasser, je me suis mis en business class. Je me suis mis en première classe. À l'aéroport de Dakar, j'ai vu un ami, il m'a dit, je me suis mis j'ai payé tant seulement. Je suis donc, allons, on va se faire déclasser. On va se faire déclasser, on va se mettre en première classe. Je lui ai dit, oh mon frère, mais je vais me mettre en première classe dans l'avion, ça va me servir à quoi? Oh non, mais là-bas, tu vois, tu peux demander le champagne et tout. Je sais, je lui ai dit, je sais, parce qu'il est arrivé des moments dans ma vie où j'ai voyagé en première classe à Bouzoba. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, les gens qui aiment la quiétude, mais il m'a dit, non, Charles, 86 000, tu donnes 86 000 tout de suite, on est déclassé. Moi, je suis déjà en business. Je vois, je me dis, laisse-moi, je veux voyager en deuxième classe. Nous avons voyagé et les sœurs qui ont voyagé avec nous, j'ai eu la famille Bata, nous avons voyagé ensemble au départ de Dakar, j'ai eu la sœur Ornella Bat. Hein? Je ne sais pas s'ils ont fait attention, mais écoutez ce que je vais vous dire. Donc avec cet ami, on est rentré dans l'avion, lui il était en business, et nous on était pour nous en second, en deuxième. Et on a décollé, on est arrivé à Lomé. Et la sœur Ornella, si elle me suit, c'est pas, si vous avez remarqué son maman Bata, c'est pas si tu as pu remarquer, puisque nous avons voyagé ensemble. On est arrivé à Lomé, business class, le salon était au salon, nous on était là. Ça n'a pas mis du temps aussi, on a embarqué dans le deuxième vol. Le deuxième vol que nous avons pris jusqu'à Luanda n'avait pas de business class. Tous les sièges, c'est pas, on est là, maman Bata, je sais pas si vous avez fait attention, il y a eu tous les sièges. Donc ceux qui étaient en business, on les a simplement mis devant. Parce qu'il n'y avait pas de business class. On les a mis devant. Et bon, c'est vrai qu'ils étaient servis autrement, mais on a fait le même vol. On a eu les mêmes turbulences. On a eu les mêmes mouvements d'avion. On a eu les mêmes atterrissages. On a eu les mêmes décollages.
Donc, la vie, quelque part, c'est un choix. Je ne dis pas que c'est mauvais en business. Moi, j'ai beaucoup voyagé en business class. Je dis que c'est bien, c'est confortable, c'est tout ça. Mais, c'est comme aujourd'hui. Quand vous voyez nos amis musulmans, quand ils vont enterrer là, vous voyez comment ils ont facilité les choses. Le même cercueil, on est parti. Chez nous, regardez aujourd'hui, enterrer quelqu'un devient... Regardez, là, je suis sur un cas où on doit enterrer quelqu'un là. Et le cercueil, on l'avait commandé à 130 000. Là, on venait de m'envoyer le papier de la morgue, où pour la morgue, les corbillards, les toilettes et tout, il faut payer 303 000. 303 000. Vous avez été de 303 000, vous ajoutez aux 130 000, ça fait 430 000. Vous ajoutez la veillée, les chaises et tout. Donc, vous voyez déjà là où on va. Mais, aussi bien le cercueil le mieux décoré que le cercueil le plus simple, la destination sera la même. La destination sera la même. C'est le choix de la vie. Et nous autres, aujourd'hui, on peut faire la part des choses. Parce que on a vécu. On a été dans ces excès-là. On a été dans cette luxure. Et après, moi je dis à un frère, il est allé à la retraite il n'y a pas longtemps. Comme par bonheur, dans leur société, ils ont des primes de départ. Il a eu beaucoup de millions. Ses grands-enfants sont à l'étranger, sa femme et tout. Il a dit qu'il allait faire la vie. Il a fait ce qu'il faisait. Il a fait une tentative, il a fait un AVC entre-temps. Et quand je le vois, c'est vrai dans son état, je ne peux pas lui parler directement, mais je me suis dit, mais quand il aura l'occasion de se faire un point, combien d'argent il a dépensé? Avec quel résultat? Qu'est-ce qu'il a eu qu'il n'avait pas eu dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'avait pas fait dans sa vie? C'est ça. Donc voilà mes bien-aimés, j'étais dans mes réflexions parce que je suis comme ça. Il y a des moments je vais un peu quelque part, je m'enferme, je prie, je réfléchis. Et je me fais d'abord violence à moi-même. Parce que, vous savez, qu'est-ce que vous voulez? On est dans un monde avec tout ce qui se passe et tout. On se dit, bon, on a posé tel acte, on a fait ceci. Est-ce que ça mérite que on puisse mettre le travail de Dieu à côté? Est-ce que donc on réfléchit? Donc voilà, mes chers amis, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas contrôlé par, que votre vie n'est pas contrôlée par Dieu, il faut revenir au carrefour. Si votre vie est contrôlée par l'argent, ça vous mènera nulle part. Et si cet argent, vous l'avez acquis d'une façon qui n'est pas bonne, tout ce qui est mal acquis, tout ce qui est mal acquis. Moi, j'avais un chef, père son âme, il est décédé. On avait là où on travaillait, on manipulait des millions. On manipulait des millions. Mais quand le salaire passait, il faisait un chèque. Il me dit, Mikungi, va me prendre mon salaire tout de suite. Je dis, mais ce monsieur a des millions, on a beaucoup d'argent. Il dit, et il m'a dit, Mikungi, tu sais, l'utilisation que je fais du salaire là, c'est pas l'utilisation de l'argent qu'on a à gauche à droite. Parce que le salaire, c'est la rémunération de mes efforts. Donc je sais ce que je fais de mon salaire. Et je sais ce que peut m'apporter mon salaire. Parce que il est arrivé à un moment où il a pris un crédit en banque. Il dit, il prend un crédit en banque, puis il a de l'argent. Il m'a dit non. Si je conçois avec le crédit là, que je veux rembourser avec mon salaire à la sueur de mon front, je sais que c'est quelque chose de durable. Mais Mikungi ça là, on fera des choses avec, ça sera jamais durable. Parce que Dieu dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc voilà, j'avais commencé avec cette histoire de rapport entre les enfants et leurs parents. Chers parents, nous avons peut-être fait de mauvais choix en ce qui concerne nos enfants. Il n'est pas trop tard, nous nous ressaisissons. Chers parents, beaucoup d'entre vous auraient aimé faire mieux pour leurs enfants, mais les moyens manquent. Mettons-le tout entre les mains de Dieu. Chers enfants, soyons conscients qu'une fois que les parents ont fait des sacrifices, en retour, il faut être conscient de ces sacrifices pour que chaque franc que vous dépensez serve, pour que demain, après-demain, devant Dieu, qu'il y ait cette équité, qu'il y ait cet équilibre. Et pour le faire,
il faut donner sa vie entre les mains de Dieu. Quand on donne sa vie entre les mains de Dieu, on sait ce qui est utile dans la vie. On sait ce qu'il faut faire. Et pour beaucoup de situations, ne le traitons plus avec la chair. Pour beaucoup de situations, mettons le tout dans la prière. Se disputer ne sert à rien. Engueuler ne sert à rien. S'indexer ne sert à rien. Quand quelqu'un est habité par un mauvais esprit, quand vous l'engueulez, vous le renforcez dans sa position. Parce qu'à partir de cet instant, cette personne n'est plus elle. C'est pour ça que Jésus avait dit, sors de là. Et il dit, sors de là. Il ne s'est pas adressé à la personne. Or, nous commettons l'erreur de nous adresser à Yanké Soula. C'est ça qui a passé. Mais Jésus, devant la personne, a dit, sors de là. Parce que Jésus savait que dans cette personne, ce n'était plus la personne, c'est plus l'enfant qu'on a en face de nous. Ce n'est plus la femme qu'on a en face de nous. Ce n'est plus la maman qu'on a en face de nous. Ce n'est plus le papa qu'on a en face de nous. Mais c'est un esprit. Et nous sommes capables, par le nom de Papa Émile, nous sommes capables, par le nom de Papa Émile, de demander à cet esprit de quitter. L'essentiel est que nous soyons conscients que notre père, notre mère, notre femme, notre mari, notre enfant, notre nièce, notre neveu est certainement habité par cet esprit. Et à partir de cet instant, on était là, moi, mon enfant là, mon fils là. Nous prions, mettons les genoux à terre. Même si l'enfant n'est pas conscient, même si la femme n'est pas consciente, même si le mari, vous savez, beaucoup de femmes ont gagné leur mari parce que quand elles ont compris que c'est un autre esprit qui habitait leur mari, elles sont rentrées dans la prière. Au lieu de s'énerver tout le temps, tu étais où? Tu as fait quoi? Elle a mis ses genoux à terre. Elle est rentrée dans la prière. Papa. Et le mari comme ça, qui est pas mon cas. Voilà. Je suis un témoignage comme ça des gens qui prient pas dans le sol. L'enfant aussi. Papa, maman, vous voyez que l'enfant, mettez-vous dans la prière. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vous dis, certains liens sont difficiles. Surtout des liens qui sont imprimés dans le sang. Mais détruire ces liens-là n'est pas impossible avec Dieu. Et surtout, Satan vous fera fatiguer. Mais toi tu pries, non? Mais est-ce que ça change? Toi tu pries, non? Il faut insister. Il faut être comme la femme avec le juge inique. Cet exemple, je crois, est dans Luc. Elle aussi, elle ne se fatiguait pas. Parce que Papa me dit, le désespoir, l'inquiétude, le découragement, ce sont des armes que nous donnons au diable. Frères et sœurs, nul d'entre nous n'est juste. Mais le plus important, c'est de s'en rendre compte. Mais il peut arriver que nous ayons en face de nous des gens qui ne s'en rendent pas compte parce que il y a des gens qui ont une double personnalité sans le savoir. Il y a la personnalité mauvaise qui domine la bonne personnalité. Et le résultat, on dira, il y a un gars qui durait jamais dans ma couette. Il y a un gars qui tunga jamais. Il y a un gars qui s'organisait jamais. Tu vas voir quelqu'un qui a un salaire, tous les mois un bon salaire, il n'arrive pas à payer les loyers. 6 mois de retard de loyer, 7 mois de retard de loyer. Mais dehors, il a conçu pour la copine. Dehors, il a acheté le taxi à la copine. Dehors, il a acheté le bus à la copine. Chez lui-même, t'as le caca. Yakada. Quand tu te rends compte toi-même, c'est bon. Mais quand nous vivons en communauté, on se rend compte, faisons le courrier pour les autres. Prions pour les autres. Je vous dis, une prière sincère. Beaucoup de parents ont sauvé leurs enfants ici parce qu'ils ont mis les genoux à terre. Beaucoup de maris ont sauvé leur couple parce qu'ils ont mis les genoux à terre. Beaucoup de femmes ont sauvé leur couple parce qu'elles ont mis les genoux à terre vers le vrai Dieu. Mais à condition que la sincérité habite dans nos rapports. Maintenant, quand vous ramenez tout ça à la prière, à la force de la prière, par exemple ce que vous et nous subissons aujourd'hui, imaginez un seul instant que nous soyons tous sincères, qu'il n'y ait pas de faux parmi nous, qu'il n'y ait pas des hypocrites parmi nous, et que nous mettions nos genoux à terre. Quel va être le résultat? Comme me dit mon ami le fou de Branham, que si nous prions, le diable tremble. Combien de fois nous faisons trembler le diable? Voilà, donc c'était une petite réflexion que ceux d'entre nous, dont la vie se trouve contrôlée encore par d'autres humains, que ceux d'entre nous, dont la vie se trouve contrôlée encore par les richesses de cette terre, par l'argent, par le pouvoir, par les totems, par les liens de famille. Nous avons découvert un homme qui, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. Et nous savons qu'il est Dieu, au-dessus de toutes choses, gouverneur de tout, au-dessus des dominations, des puissances. Guy Émile Mufasa Tchikwabo.
du fond de mon cœur, du fond de mon cœur, du fond de mon cœur, puisqu'il a dit en son nom, tout ce que nous allons demander en son nom, nous l'obtiendrons. Que Dieu nous pardonne d'abord pour nos fautes. Dieu nous pardonne pour nos péchés. Dieu nous pardonne pour nos manquements. Dieu nous pardonne pour nos erreurs. Mais nous savons que sans lui, nous ne sommes rien. Nous croyons en toi, Papa Émile. Nous croyons en toi, Papa Émile. Nous croyons en toi, Papa Guy Émile. C'est pour cela que ce direct-là, c'est toi qui me l'as inspiré. Comme tu m'inspires ces derniers temps. Papa, du fond de mon cœur, que tous ceux d'entre nous qui sont encore prisonniers des liens, Papa Émile, que tu nous délivres de ces liens-là. Que tous ceux d'entre nous qui n'arrivons pas à nous organiser dans nos vies, Papa, organise nos vies toi-même. Que tous ceux d'entre nous qui sont sous la domination des puissances de ce monde, Papa, délivre-nous de ces puissances. Parce que cette quiétude est pour nous nécessaire pour ton travail. Cette stabilité est pour nous nécessaire. Donc, Papa Émile, délivre nos enfants qui sont peut-être dans des chemins qui ne sont pas bien. Ouvre nos yeux aussi à nous les parents pour que nous puissions plus faire des mauvais choix pour nos enfants. Papa Émile, fais-nous vivre dans une communauté de ta puissance, dans une vie où ton pouvoir est tous les jours. Je ne suis rien devant toi, Papa Émile, mais chaque fois que je suis venu devant toi sincèrement, Papa, il y a toujours des résultats. Et ce que je te demande pour tout ton peuple, pour nous-mêmes, c'est ta présence dans nos vies pour détruire tout ce qui n'est pas de toi. Et s'il est donné que dans nos vies, nous devons souffrir parce que tu as voulu que nous souffrons, que tu nous donnes la force de dire, Père, que ta volonté soit faite. Parce que si cette souffrance rentre dans le cadre de notre nettoyage, du nettoyage de nos vies, que cela se fasse ainsi. Papa Émile, que tu puisses rétablir la paix dans tous les foyers, la paix dans toutes les familles. Et que tu puisses nous aider à comprendre qui contrôle réellement nos vies. Et en ton nom tout-puissant, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Papa Émile soit avec nous. Soyez bénis, mes bien-aimés. À très bientôt.